et tu peux continuer à parler, peut-être un Ok, peu plus fort. Voilà, ok, très bien. pour nous Donc, aider. ce que je voulais juste rappeler en préambule, c'était de vous présenter déjà Decathlon et sa mission. La mission est quand même importante dans une entreprise. Pour nous, c'est de rendre accessible durablement les bienfaits du sport. Ça, c'est un point qui est quand même relativement nouveau. Depuis quelques années, on avait plutôt lancé l'accessibilité du sport. On y a rajouté le mot durablement et on y a rajouté les bienfaits parce qu'on pense qu'en tous les cas, Decathlon peut être utile aux gens et voire utile au monde puisqu'on est présent maintenant pratiquement dans 70 pays. Donc voilà, c'était simplement pour vous rappeler un peu le cadre de Decathlon que je suppose vous connaissiez, mais ce qui est toujours très important avant de démarrer ce type d'intervention. Alors pour ma part, mon slide n'avance pas. Alors attendez. Voilà. Juste pour savoir, pour me présenter un petit peu, donc Gaëtan Maillet, moi je lead le projet Easy Return chez Decathlon depuis 3 ans. J'ai 20 ans d'entreprise, j'ai plutôt une forte compétence sur l'expérience client à travers mes différents postes que j'ai pu occuper au sein de l'entreprise. J'ai la chance de pouvoir agir en toute liberté. Donc ça, on pourra peut-être échanger là-dessus dans une communauté qu'on appelle chez nous activateur durable. J'incarne la liberté d'entreprendre au sein de Decathlon, donc c'est un format intrapreneur sur des projets notamment de retour produit sur lesquels je vais pouvoir partager avec vous. J'ai quelques convictions, en tous les cas, d'être ouvert. C'est pour ça aussi aujourd'hui que je partage avec vous. Convaincu de l'intelligence collective. Vous verrez tout au long du projet, en tous les cas, c'est ce que je me suis amené à réaliser, en tous les cas, parce que je crois que tout seul, on peut aller vite, mais en tous les cas, on peut aller loin ensemble. Et c'est un peu l'objectif de nombreux projets aujourd'hui où il faut vraiment rassembler, s'interconnecter, à la fois en termes de connexion, mais aussi techniquement, on le verra aussi. Et je suis persuadé qu'il faut interagir au sein d'un écosystème d'inter-entreprises. Peut-être que mon sujet pourra, en tous les cas, le permettre. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi, j'ai commencé l'aventure de Easy Return il y a 3 ans. Cette aventure, elle a été tout simplement définie pour moi par une lettre d'une collaboratrice qui a été envoyée à notre DG, qui simplement disait, c'était une collaboratrice qui est journaliste et qui travaille à Decathlon au CNIT La Défense. Cette personne fait de l'accueil magasin et elle a écrit à notre DG en expliquant qu'elle n'était pas heureuse dans son métier puisque tous les jours elle faisait des retours. Et puis surtout en fin de journée, à la fin de sa journée, elle mettait des coups de cutter dans des produits pour pouvoir les mettre à la benne. Donc ça, ce n'était pas à la fois concevable pour nos clients parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas transparent avec eux, mais aussi à la fois pour elle. Donc il y avait un non-alignement qui n'était pas fait. Donc ce courrier a un peu traîné dans tous les services. Et moi, j'étais un peu en changement de poste et cherchais un projet. Et puis, je suis tombé sur ce courrier-là et on m'a demandé de faire le diagnostic. J'ai pris mon petit gilet, je suis allé en magasin et je me suis aperçu qu'en fin de compte, ce que nous racontait Clotilde, c'était la vérité. C'était qu'aujourd'hui, ce n'était pas vraiment passionnant de faire du retour. On n'avait pas beaucoup de valeur ajoutée, qu'il y avait beaucoup d'attentes pour les clients, et ça dans plusieurs magasins, et qu'effectivement, à la fin de la journée, ça, c'était le process où on mettait à la poubelle un grand nombre de produits. Donc ça, moi, ça m'a touché. Ça m'a touché parce que je me suis dit, bah, les jeunes ne vont pas vouloir venir travailler chez Decathlon dans cet état d'esprit-là, puisque beaucoup de générations, en tous les cas, avant la mienne, ont appris ce que c'était l'environnement, ce que c'était l'écologie. Et forcément, on allait perdre des talents dans l'entreprise. Donc, je suis lancé sur ce projet. J'ai commencé à creuser, à aller dans les magasins, vérifier un peu l'information et puis aller chercher d'autres informations. Bien sûr, en interne, à travers des chiffres. Aujourd'hui, chez Decathlon, c'est 7 millions de retours. En France, c'est 14 millions à l'étranger. Donc, c'est un volume qui est très important. Et pour autant, c'est super important pour nos clients, puisque c'est le troisième critère d'achat d'une expérience réussie. Donc, à hauteur de 38%, avant, vous avez la disponibilité du produit, vous avez la tenue des délais et de la promesse.
Mais derrière aussi, quand vous vous êtes trompé, vous êtes content de pouvoir venir à Decathlon et que l'échange se passe sans aucun problème et en toute confiance. Donc ça, c'est important, mais pour autant, il fallait transformer le process en une expérience. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec mon équipe et tous les collaborateurs et toute la communauté. On voit aussi que le marché évolue de plus en plus. On s'aperçoit que, par exemple, des pure players comme Amazon, vous faites un retour, même ils vous disent parfois de le garder parce qu'ils ont une bonne connaissance de vous et que vous êtes un bon client et que pour moins de 4 euros, ils s'aperçoivent que vaut mieux que vous gardiez le produit. On s'aperçoit aux États-Unis que les pure players sont en train de s'organiser avec des genres de points relais qui s'appellent les Happy Return et qui permettent aux clients d'avoir un contact et pour pouvoir échanger sur la problématique du produit. Et puis en France, on voit arriver ce qu'on appelle le try at home, la capacité de pouvoir essayer chez soi en toute tranquillité des produits. Ça s'est accéléré en plus avec la période du Covid, puisque les conditions et les gestes barrières et les conditions sanitaires ne permettant pas toujours d'essayer dans les magasins, notamment au début du déconfinement, nous ont fait accélérer le nombre de retours dans nos magasins, parce qu'effectivement, les gens voulaient essayer en toute tranquillité chez eux. Oui, il y a un problème? Non, vas-y, continue, je t'en prie. C'est bon, ok. Et donc, on sait, dans ce point, je dirais, on s'est aussi rassemblé. Donc, moi, j'ai fait à peu près 80 interviews avec l'ensemble des gens de l'entreprise qui étaient touchés par le retour, hein, que ce soit la finance, que ce soit la logistique, hein, Internet, que ce soit bien sûr les magasins. Et on s'est tous réunis au mois de décembre 2016 pour pouvoir écrire en sens le sens qu'on voulait partager ensemble sur ce projet. Ça a été le premier objectif que je me suis fixé. Aujourd'hui, je n'ai jamais changé ce sens-là. C'est parce que chaque client est unique. Decathlon s'engage à faire de vos retours une expérience unique. Donc ça, c'est la promesse que nous, on s'est mis avec toutes les personnes, je dirais, qui sont venues à ce workshop. Donc pour vous dire, j'avais 80 interviews dans l'entreprise, donc la chance d'avoir un réseau depuis 20 ans et puis qui est venu, puisque dans un système un peu ouvert chez Decathlon qui s'appelle le Live, on a pu faire venir toutes les personnes. Et sur les 80 personnes que j'avais interviewées, 50 sont venues donc pour écrire ce sens. Donc, comme quoi ce sujet-là touchait pas mal l'entreprise. Et ça nous a permis, en tous les cas, derrière aussi, de construire l'équipe projet. Parce que moi, j'ai recruté personne. Dans ces 50 personnes qui étaient présentes, certaines ont levé la main pour venir travailler sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on est une équipe de 8 personnes, mais elle s'est construite au petit à petit avec des gens qui étaient à la fois sur des métiers classiques de l'entreprise et qui consacraient un peu de temps à mon projet, parce que moi, j'ai démarré vraiment tout seul. Et donc, j'ai recruté personne, c'est les gens qui sont venus au projet. Et donc, ça, c'est quand même assez intéressant à remarquer que quand il y a du sens et quand il y a une volonté, les gens s'engagent à vouloir faire des choses ensemble. On a écrit notre vision dans le même titre. Donc, grâce à mon compte Decathlon, je peux retourner en toute confiance mon produit de façon simple, rapide et quel que soit le lieu, l'instant. Donc, ça aussi, c'est important de pouvoir définir aussi où on aimerait aller, de pouvoir ensuite définir des axes stratégiques. Donc, toujours en équipe, on a défini 3 axes pour donner confiance aux clients et aux collaborateurs. Toujours cette symétrie des attentions. On va pouvoir divulguer aux clients, il faut aussi que les collaborateurs soient convaincus. Je suis intimement convaincu de cette symétrie. Et grâce à une expérience homogène et cohérente, parce qu'aujourd'hui, on avait des expériences qui n'étaient pas du tout homogènes entre celles que vous connaissez principalement, qui est retour de magasin, mais n'était pas du tout la même retour digital. Rien que pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, pour faire un retour chez Decathlon sur le digital, c'est 34 clics, alors que chez Amazon, vous en avez 11. Donc voilà les points. Le retour en magasin, c'est un gros souci aujourd'hui, beaucoup de queues à l'attente. Donc les gens ne sont pas satisfaits. Des collaborateurs qui passent du temps à faire ce geste, voilà, qui pourrait être peut-être automatisé pendant que ces collaborateurs feraient autre chose dans le magasin et notamment du commerce. Et pour ça, il faut qu'on puisse avoir un socle. Et ce socle, c'est la confiance entre le client et le collaborateur pour pouvoir, je dirais, améliorer ce process, qui était un process en une expérience.
Alors, on s'est mis de garantir l'enchantement, l'expérience lors d'un retour pour nos clients et nos collaborateurs. Et moi, je me suis isolé. Donc, je suis parti du siège, hein, à Villeneuve-d'Ascq, à Campus, et je suis parti dans un magasin. Et dans ce magasin, ça a été notre terreau d'exploration où on a, je dirais, pu permettre de faire des itérations sur des sujets des idées qui nous sont venues. Et donc, l'idée qui est venue dans un premier temps, parce qu'on s'est attaqué à la première cause en magasin qui était ces queues et puis ces volumes, puisque sur les 7 millions de retours qu'on fait, 90% sont faits à l'accueil du magasin. Et donc aujourd'hui, il était important de pouvoir trouver des solutions à la fois pour nos clients et nos collaborateurs. On a fait une caisse inversée, hein, tout simplement, qui permet, avec nos innovations, en tous les cas, puisque tous nos produits sont RFID, de pouvoir faire, je dirais, une caisse inversée pour pouvoir faire du retour. Donc ça a été, et c'est aujourd'hui dans 5 magasins. Ça a plutôt été super plébiscité à la fois par nos clients à 80 et quelques pourcents et nos collaborateurs à 85%. Donc ça permet en toute autonomie de retourner des produits neufs, puisque dans ces produits, généralement, sur les 7 millions, bien évidemment, 95% des produits sont remis en rayon pour pouvoir être revendus en état neuf. Donc ça a été le premier POC, en quelque part, qu'on a réalisé. Le deuxième POC a été le problème, c'est quand vous venez en magasin et que vous avez un problème sur votre produit. Donc là, on ne peut pas passer à la borne et vous êtes obligé de rentrer en relation avec un collaborateur pour pouvoir expliquer la problématique. Et donc là, on l'a dévoué de l'accueil. On pense que ce qui est important en tant que client, quand vous avez un souci, c'est de rencontrer un expert. Donc, si vous êtes expert en en tennis, ce que vous souhaitez, c'est rencontrer un tennisman qui va pouvoir vous aider à trouver la problématique que vous avez eue sur le produit. Et pour nous, c'est super important. Donc, on a fait une app qui nous permet, avec un petit MPOS, de pouvoir rapidement rembourser le client. Mais derrière, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir remonter l'information qualité à tous nos chefs de produits sur la problématique qu'a rencontré le client tennisman. Donc ça a été une réalisation qui est importante. Et une fois qu'on a trouvé les solutions de pouvoir remonter l'information, notamment par des photos, directement au chef de produit, derrière, il a fallu se demander maintenant qu'est-ce qu'on fait des produits, puisque les produits souvent étaient remis, comme je vous ai dit, à la benne. Et donc, il a fallu faire de l'interopérabilité avec peut-être un sujet une connaissance que vous avez de Decathlon, qui est le Trocathlon, qu'on a transformé en Decathlon Occasion. Et donc, les produits passent d'un univers neuf à un univers occasion pour pouvoir être revendus au sein du magasin. Aujourd'hui, c'est 10 millions de produits qu'on mettait à la benne par an en France. Donc, une vraie opportunité pour nous de pouvoir créer une véritable création de valeur dans le retour produit pour pouvoir l'interopérabiliser avec ce Decathlon Occasion. Et donc ça, aujourd'hui, c'est en cours dans 250 magasins où aujourd'hui, les produits, on évite de les bénir. Et quand on ne peut pas les revendre, on a aujourd'hui fait des interopérabilités avec le produit, le don. Donc aujourd'hui, on a plugué avec une start-up la possibilité de faire des dons. Donc localement, chaque magasin peut sélectionner des associations qui se connectent à cette plateforme pour pouvoir ensuite définir les produits qui les intéressent et faire leur panier pour pouvoir ensuite définir aussi toute la liasse fiscale, puisque vous savez que quand on donne des produits, il y a des avantages pour les entreprises, ce qui n'était pas du tout fait il y a encore un an. Donc ça nous a permis localement de pouvoir trouver des solutions. Donc c'est quelque chose qui va être dupliqué d'ici la fin de l'année. Donc vous pouvez voir qu'en fin de compte, d'un projet où on est parti, je dirais, seul, aujourd'hui, cette communauté autour du retour produit, du don, du recyclage, de la vente de produits de seconde vie, on a pu créer ce réseau de communauté qui s'appelle Activateur Durable. On est maintenant plus de 40 collaborateurs qui travaillent sur ces sujets-là, que ce soit de l'expérience, que ce soit des juristes pour nous aider, que ce soit aussi des équipes informatiques, des développeurs, des PO, pour pouvoir trouver les solutions, les poker, et puis les scaler ensuite sur l'ensemble du réseau des magasins.
voire même maintenant, ça commence à l'international. Ce que je veux vous dire, c'est aussi, on a revu toute l'expérience digitale, parce qu'il y avait beaucoup de problématiques sur l'expérience retour. Je vous ai parlé du nombre de clics par rapport à Amazon, mais aussi la capacité de rembourser rapidement le client. Aujourd'hui, le client il est remboursé que quand le produit arrive en logistique, alors que ça pourrait être fait dès que le livreur a le produit. On a revu aussi les transporteurs, parce qu'aujourd'hui, on n'a qu'un point de départ qui est l'entrepôt de Lompré pour pouvoir livrer l'ensemble de nos clients. Et le retour, vous imaginez, on faisait par exemple la livraison d'un produit le nord, donc Lille-Marseille, puisque notre entrepôt est à Lille, à Lompré. Et pour le retour, on faisait faire un retour du produit Marseille-Lompré, notamment sur des produits volumineux, qui du coup coûtent très très cher, pour lesquels en plus l'impact carbone est délirant, alors qu'on a des magasins à Marseille ou des entrepôts à Marseille. Donc on a revu notre schéma logistique de retour pour pouvoir remettre le produit au plus proche du client pour pouvoir diminuer l'impact. On a revu aussi toute l'organisation en logistique sur ce thème-là. Moi, quand je suis arrivé il y a 3 ans, c'était des intérimaires qui faisaient le retour. La plupart des produits partaient là aussi à la benne. Globalement, à peu près 2,38 tonnes par mois qui partaient sur des produits qui nécessitaient, je dirais, simplement une petite réparation, mais on n'était pas organisé, l'entrepôt, les métiers n'étaient pas faits pour. Donc, on a retravaillé tout ça pour aujourd'hui inclure ce process de seconde vie qui n'est encore pas optimal par rapport à celui du magasin. Donc, il reste encore beaucoup, beaucoup de travail à faire sur ce point-là, parce que mettre des produits seconde vie sur Internet, ce n'est pas la même chose que de le vendre en magasin, c'est plus complexe, etc. Ça demande aussi de revoir le process de rentabilité sur ces sujets-là, etc. Mais en tous les cas, il y a des solutions qu'on est en train d'imaginer pour pouvoir permettre en tous les cas d'arrêter de jeter ces produits. Voilà, et le dernier point de notre stratégie, c'est de pouvoir donner confiance aux collaborateurs, aux clients sur ces points-là, notamment à travers les politiques de retour. Donc, on a beaucoup travaillé en groupe de travail avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir bien formaliser cette politique de retour qu'on a revue, qu'on a mis un petit peu plus de contraintes que par le passé pour pouvoir répondre à nos enjeux à la fois de satisfaction client, mais aussi de respect de l'environnement, en essayant de faire comprendre aux clients que de plus en plus, il fallait, je dirais, prendre soin de notre planète et qu'échanger des produits, bah, c'était bien, mais il fallait le faire sous certaines conditions. Voilà, alors on a un rêve, tout ce qui est activateur, c'est qu'on est persuadé d'une chose, c'est que tous nos produits demain vont être éco-conçus, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'éco-concevoir, ça ne finira pas, je dirais, brûlé ou enfoui. Et donc, pour nous, il faut changer le business model pour qu'on commercialise et qu'on rende le sport accessible différemment demain, de façon à ce que le produit soit plus dans une durée d'usage. Grâce à nos points de contact, on peut revendre, on peut les réparer, on peut les louer, on pourra les recycler pour prolonger la durée de vie des produits afin de protéger notre environnement et notre terrain de jeu. Parce que si Decathlon, demain, on ne peut plus faire de sport, comme ça arrive dans certaines villes, comme en montagne, on ne peut plus, je dirais, pratiquer la randonnée parce que certains jours de l'année, je dirais, c'est plus acceptable de respirer l'air de la montagne, ou on ne peut plus se baigner dans certains endroits parce qu'il y a, je dirais, du plastique. Donc, nous, on est un petit groupe, en tous les cas, qui est en train d'appuyer et de faire essayer de changer de business model tout en essayant de prolonger la durée de vie du produit ou l'usage. Je prendrai qu'un exemple. Une des plus belles innovations de Decathlon est l'Easy Brace. Durée d'utilisation moyen par personne, 10 minutes à 15 minutes par an. La moitié du temps, il est dans votre garage. Et donc, ça pose des problématiques. C'est un produit en plus qui n'est pas du tout éco-conçu, qui n'est pas du tout recyclable. Donc, on peut innover, mais attention à ce qu'on fait réellement pour l'avenir et pour nos clients, pour notre planète. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, je ne sais pas si j'ai du mal à percevoir, en tous les cas. Voilà. Merci Gaëtan. Je ne sais pas si vous avez des questions. Comment il a réussi à mobiliser cette communauté, à l'approche.
Ce que vous faites, comment ça s'intègre dans la stratégie d'entreprise? Est-ce que c'est un projet de l'entreprise? Est-ce que c'est totalement bottom-up? Est-ce qu'il y a de la bienveillance? Comment ça, comment ça s'articule? Ouais, bah, comme je disais, nous, on a la chance d'avoir beaucoup de liberté dans l'entreprise. Donc, c'est un projet qui est top-down. Donc, on essaye de remonter. Mais il y a aussi cette raison d'être de l'entreprise qui nous aide beaucoup parce que rendre accessible durablement les bienfaits du sport et être utile pour les gens et pour la planète, bah, forcément. Par contre, on sait que dans la transformation du business model aujourd'hui, bah, il faut y aller pas à pas. On peut pas, voilà, on est une entreprise qui a 90 000 personnes, on est présent dans 70 pays. Donc la transformation, elle peut se faire que par petits pas et je dirais, viralité et par endroits bien précis. Donc oui, on est aidé, oui, on est protégé. Par contre, il y a le système actuel qui tourne et qui doit continuer à tourner pour nous permettre à nous d'avoir les moyens de transformer l'entreprise. Donc, on a la chance d'être dans une entreprise qui est saine, qui a des bons résultats. Et on ne peut pas, je dirais, bousculer comme ça non plus ce que souhaitent les clients, parce que les clients, là encore, après le Covid, on s'aperçoit qu'ils sont chez Decathlon, ils achètent des produits, ils les consomment. Donc, il faut qu'on accompagne le changement avec nos clients. Mais moi, je pense qu'on est dans la bonne voie petit à petit pour pouvoir le faire. Est-ce que tu peux revenir sur la symétrie des attentions? C'est quelque chose dont on va parler probablement d'ailleurs cet après-midi. Ouais. Euh, comment Bah, la ça, symétrie des attentions, c'est avant tout commencer par les collaborateurs. Si les collaborateurs ne sont pas heureux dans l'entreprise, ils ne vont pas pouvoir le transmettre à leurs clients. Donc, il faut déjà être à l'écoute des collaborateurs, parce que les collaborateurs, en dehors de leur travail, ils ont une vie, ils font du sport, ils consomment. Et donc, c'est comment nous, on les accompagne là-dedans, chacun, pour pouvoir leur donner leur terrain d'expression au sein de l'entreprise ou de les écouter, tout simplement, pour pouvoir, voilà. Donc, nous, dans la façon dont on a procédé, de plus en plus chez Decathlon, c'est fait comme ça, c'est que c'est des groupes de travail qui sont des groupes projets qui sont complètement, je dirais, hétérogènes. On retrouve des vendeurs, on retrouve le DG de l'entreprise, on retrouve le logisticien, on retrouve tout le monde avec nous pour pouvoir parler de ces sujets-là, pour pouvoir accompagner le changement. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment cette transversalité-là qui est nécessaire. Et donc, je vous encourage, si vous voulez travailler sur cette symétrie des attentions, c'est l'Académie des services qui est très à la pointe sur ce sujet, parce que c'est eux qui ont inventé ça. Voilà, il y a pas mal de bouquins, de choses comme ça là-dessus. Donc, c'est très intéressant. Si on ne commence pas par nos collaborateurs, ça ne passe pas, quoi. C'est pas eux qui vont conduire le changement dans 350 magasins en France, dans 1500 points de vente. C'est pas possible, quoi, parce qu'eux, on touche à leur métier, on touche, voilà, je pense, pour moi, à la borne retour. Si je ne le fais pas avec les collaborateurs et que je n'explique pas que demain, le métier de l'hôtesse d'accueil, il va changer, qu'on attend autre chose, et ben, ça ne passera jamais. On va se trouver en conflit avec les personnes qu'on touche à leur métier. Et donc voilà, et donc c'est à eux de promouvoir le sujet et pas à moi. Donc c'est dans cette communauté, c'est pas moi qui poste la borne retour, c'est l'hôtesse d'accueil de Neuville-en-Ferrin qui dit moi je passe des super journées à accueillir mes clients et j'ai la borne à côté de moi et ça réduit mon temps de travail à 70% parce que c'est 70% de mon temps à faire des retours. Voilà, c'est elle qui l'exprime. Il y a beaucoup d'expérimentation en fait sur le terrain. Et les collaborateurs remontent leur vécu et le vécu des clients, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Donc on les intègre dans le projet. Au lieu de faire un projet au sein de la DG, on fait un projet au sein d'un magasin. Et ce magasin, on lui donne les moyens, on protège aussi ces collaborateurs-là, on met des moyens pour pouvoir conduire le changement. Voilà. Et si on revient à tout à l'heure au début, il y avait, je suppose, toi et peut-être une ou deux personnes. Comment ça s'est passé au début, tout au début de la construction de cette communauté? Si on revient à peut-être les 2 premiers mois. Les 2 premiers mois, j'étais tout seul. J'étais avec ma feuille blanche. Et j'étais sans boulot. Donc voilà, donc j'ai trouvé cette lettre et puis je me suis mis
à échanger déjà avec des personnes. Beaucoup de personnes m'ont encouragé en me disant, mais Gaëtan, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire, il faut le faire. Donc ça m'a donné confiance aussi d'un point de vue personnel. Et puis après, je me suis mis dans un magasin. Et ce magasin-là, je leur ai parlé de mon projet, de ce que je voulais faire. Et donc ça a commencé sur le magasin de Neuville-en-Ferrin, où le directeur m'a accueilli. Et puis il m'a dit, Gaëtan, on va faire au moins avec les moyens qu'on a, nous. Voilà, donc on n'a jamais demandé des moyens. C'est ça qui est intéressant aussi dans le parcours du projet, c'est que les moyens, je les ai obtenus mois par mois, trimestre par trimestre. À la différence de certains projets qui sont dans l'entreprise où on vient présenter 4 slides et on a tout de suite 50 000 euros. Moi, ce n'est pas ça. Voilà, c'est carrément l'intrapreneur, ce que j'appelle l'effectuation. Hein, je ne sais pas si vous avez échangé déjà avec Béatrice Rousset sur ces sujets-là, Philippe Zimmermann. Bon, c'est l'effectuation, on part d'un besoin le plus bas possible, client, collaborateur. Et puis ensuite, on y va, on monte. Et puis les communautés, voilà, parce que ça impacte tout le monde. Aujourd'hui, tous les magasins disent, mais moi, je ne veux plus jeter de produits, quoi. Voilà. Et tous les magasins disent, moi, ce n'est pas du plaisir à faire du retour, quoi, à faire un geste qui, voilà. Donc, si nous, on peut apporter une solution, c'est comme ça. On a des communautés, on a des communautés internes. Et aussi, ce que je remercie beaucoup, c'est des genres d'interventions comme ça, comme aujourd'hui, où des gens relayent l'information et donc l'externe aide à promouvoir l'interne. Ça, c'est incroyable. Ça. Et ça, je ne connaissais pas, moi, parce qu'avant, chez Decathlon, on était assez fermé, on était assez puissant, donc on n'avait pas besoin des autres. Voilà, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Et donc, moi, j'ai beaucoup utilisé toutes ces communautés externes. Hein, je suis dans plusieurs communautés et qui m'ont aidé à faire avancer mon projet en interne, quoi. Et ça, c'est super intéressant. Et en quoi, par exemple, un collaborateur qui se dit, tiens, j'ai envie de faire avancer ce projet, en quoi le fait que l'entreprise soit ouverte, en quoi l'ouverture vers l'extérieur aide à mobiliser et à encourager dans le temps? Parce que Decathlon, c'est l'entreprise préférée des Français, numéro un. Hein. Et donc, dès qu'on parle de nous dans les réseaux, à savoir des projets, etc., c'est quand même fortement écouté aujourd'hui. Donc, quand il y a des gens qui pointent avec des projets, je ne suis pas le seul, ça fait écho parce que, en fin de compte, ça vient enrichir comme quoi on est sur la bonne voie, qu'il y a des thèmes qu'il va falloir que Decathlon puisse, je dirais, engager. Et l'engagement de la protection de la planète, des bienfaits du sport, qui mieux que Decathlon peut le faire, quoi. Donc, forcément, si on ne va pas dans ce sens-là, bien sûr que ça pourrait apporter une tâche négative à Decathlon. Et ce n'est pas du tout ce que souhaite faire. Mais par contre, ça active et ça va plus vite. Donc, du coup, c'est quelque chose qui pourrait être vision en disant oui, on fera ça quand on aura le temps. Là, ça l'active un petit peu plus en disant si, Gaëtan, il va falloir qu'on l'aide parce que là, ça devient de plus en plus pressant. Et on l'a vu après le Covid. Oui, alors il y a une question. Oui, alors ma question, c'est qu'on a beaucoup parlé vous avez beaucoup parlé des entretiens que vous avez fait en interne. Vous avez parlé d'un changement d'expérience client. Quel procès vous avez mis en place pour justement inclure la dimension client final dans ce projet? Je n'ai pas entendu la question. Alors, tu as parlé de réenchantement, d'expérience client. Quelle démarche avez-vous utilisée pour justement intégrer et collecter l'expérience client? Quelle a été la démarche pour collecter l'expérience client? C'est ça la question? Oui. On a fait beaucoup d'observations. Donc ça, c'est le premier point. Et ça a été, voilà, donc simplement observer les clients, comment ils font. Quand on faisait une innovation ou on changeait quelque chose, on faisait systématiquement des enquêtes de satisfaction. La moindre changement, Isabelle, comment est-ce que vous l'avez perçu, etc. Très concrètement sur le terrain avec une tablette et un petit questionnaire. Donc on avait parti de ça. Et après, quand on a eu un petit peu plus de moyens, on a mis les clients dans des salles. On a utilisé des entreprises externes pour pouvoir faire analyser le retour. Je prendrais par exemple le retour digital. On a filmé les clients pendant 4 heures
pour leur faire des retours sur plein d'autres entreprises, pas que la nôtre. Et puis, ils nous ont fait part de leur ressenti, de leurs difficultés et quelle serait la meilleure expérience à faire. Et puis après, en expérience client, on les a invités aussi, les clients, à des tables rondes, à partager notamment tout ce qui est politique de retour. Quand ils lisaient la politique de retour, est-ce qu'ils comprenaient bien ce qu'on voulait leur dire, etc. Et donc là aussi, on a utilisé des sociétés qui nous aident aussi dans ce cadre-là. Mais ça, c'est venu après, quand on a eu, c'est dernièrement, ça, c'est quand on a eu un petit peu plus de moyens sur le projet. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, oui, parfait. Et par contre, c'est exactement pareil, c'est la même démarche pour les collaborateurs. C'est ça la symétrie des attentions. C'est quand je développe quelque chose pour le client, je fais la même chose pour le collaborateur. Je lui demande son avis. Ça, c'est super important à travers des enquêtes, collaborateurs, à travers ceux qui vivent l'expérience. C'est vraiment dans ce point-là où systématiquement, on fait les deux. Et on corrige pour pouvoir faire avancer le projet. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Moi, j'ai peut-être une question. Il y a eu un moment donné où Decathlon a affiché dans tous les magasins les scores de satisfaction client. D'autre part, je crois que les collaborateurs ont des bonus en fonction des résultats sur ces indicateurs. Ouais. Après, l'affichage des avis clients, et là, c'est à la volonté du directeur. Hein, nous, on n'impose rien. Chaque directeur peut mentionner sur son accueil de son magasin la satisfaction des clients. Et dans cette satisfaction client, c'est le point de vente, mais c'est aussi les produits, tous les avis clients. Donc ça, on a une grosse remontée d'informations sur ce sujet-là. Et les avis clients, oui. Alors, on a corrigé le tir parce qu'il y a encore il y a 1 an et demi, on était primé tous les mois sur la satisfaction client, à la même hauteur que le chiffre d'affaires. Et maintenant, les avis clients, la remontée d'informations clients rentre plus dans du long terme et elle rentre dans notre prime trimestrielle. Voilà, donc tous les trimestres, cet indicateur rentre dans le calcul de nos primes trimestrielles. Voilà. Et on s'anime sur le meilleur, quoi. Hein. Il y a un autre sujet qui pourrait, moi, en tout cas, m'intéresser, peut-être aussi les amis. Le travail sur la vision 2030. Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais partager avec nous? Parce que c'est quand même assez spectaculaire. Ouais, donc ça, c'est un beau projet mené par Charles Felgat. Je vous encourage, si un jour vous pouvez le faire intervenir. C'est un gars super qui fait travailler aussi. Et donc, pareil, on a travaillé la vision 2030 dans différentes villes à partir de la remontée de tous les partenaires. Donc, nos fournisseurs, nos clients, nos collaborateurs, à partir d'une plateforme, un peu la même plateforme qui a été utilisée d'ailleurs par le gouvernement pour pouvoir faire la remontée suite aux problématiques de gilets jaunes. Et donc, on a utilisé une plateforme qui permet de remontrer toute l'innovation. On a fait beaucoup de workshops, on a beaucoup invité les gens. Et donc, il y a eu un premier travail. Il y a eu beaucoup de travail d'inspiration aussi, avec beaucoup de gens qui sont venus inspirer chez nous sur différents domaines, l'écologie, l'environnement, le produit, pour pouvoir, je dirais, inciter les collaborateurs, mais aussi les partenaires, les clients, etc., à pouvoir remonter, à se poser les bonnes questions. Tout était ouvert. Donc aujourd'hui, vous allez sur Vision 2030, sur Internet, tout le processus est disponible. On n'a rien caché. C'est ça la transparence qu'on souhaite pour qu'un maximum de gens puissent être embarqués dans ce projet. Et ça s'est accéléré puisque hier, cette vision 2030, elle est apparue dans un magasin, devant le magasin du siège de campus. On a fait un autre magasin. Je vous encourage aussi à voir, il y a pas mal de communication qui est faite, qui s'appelle DX. Et donc, ce magasin a été un peu une révolution. Là, en 3 mois, on a fait essayer de mettre en POC toutes les idées qui ont pu émerger de cette vision 2030. Voilà, donc vous ne passez pas en caisse, il y a des écrans, il y a la capacité aussi de remettre les produits par usage un peu plus que par sport. Voilà, on a essayé de prendre en compte toutes les informations que nous demandaient les clients. Et ce magasin va évoluer en permanence dans les prochains mois en différents thèmes, en work in progress, tout simplement.
pour trouver la meilleure solution. C'est chez Decathlon, c'est chez Leroy Merlin que la vision 2030, les collaborateurs ont décidé que c'était la vision 2020, Ouais, 2021. ouais, non, ça c'était décidé par la DG pour pouvoir accélérer un petit peu plus. Donc c'est chez nous, ouais, c'est chez Decathlon. Donc on avait une vision 2030 et qui aujourd'hui on s'est dit bah non, on arrête la vision 2030, on fait une vision 2021. C'est pour ça qu'est apparu ce magasin DX. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on part du principe, suite à la sortie du Covid, de se dire mais est-ce qu'on peut encore imaginer quelque chose en 2030? Voilà, c'est la bonne réflexion, c'est de se dire est-ce qu'on ne peut pas imaginer des choses, mais dans un temps beaucoup plus court, et donc de les mettre en œuvre et de les faire voir quoi, à nos clients pour anticiper l'avenir. Il y a une question, ensuite on passera d'ici 5 minutes à Michel. Un petit peu intéressant. Une question. Oui, juste sur la notion de transparence, comment est-ce que vous faites l'équilibre entre, en gros, créer de la valeur et donner de la visibilité à ce que vous voulez faire de manière à engager les gens et à, on va dire, détruire de la valeur avec de la pression qui va trouver, par exemple, quand on va décider d'avoir la satisfaction qui va impacter les prix. Comment est-ce que cet équilibre-là, il se fait dans les finalisations d'entreprise? Dans l'entreprise, je ne sais pas si je vais répondre très bien à la question. On essaye en tous les cas de préserver, on essaye d'avoir un projet d'entreprise en 3 dimensions. Je ne sais pas si je vais être clair, mais en tous les cas, d'avoir un projet d'entreprise qui tient compte de l'existant, du run. C'est une évidence parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui a fait gagner Decathlon. Il y a quand même beaucoup de ça marche, que ce soit pour les collaborateurs, pour les clients. Et donc ça, c'est ce qui est important de préserver, parce qu'on peut transformer, mais si on ne préserve pas voilà, et qu'on ne se donne pas les moyens de pouvoir transformer, d'avoir des résultats, ça va être difficile. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on va avoir un lot 2, on va viser en 3D avec une transformation. Donc le run, on sait qu'il faut qu'on continue à le transformer. Et donc ça, il faut accélérer sur certains points de stratégie qui sont très importantes et qui nécessitent, dans un court terme, de pouvoir changer les choses. Et puis après, il y a une troisième dimension qui est plus de l'ordre de l'exploration, de la vision, mais on essaye d'engager tout ça dans le même tempo, quoi, dans la même année, ce qui n'était pas vraiment, avec des équipes qui sont bien positionnées à ces bons endroits-là, voilà, pour pouvoir faire les bonnes passerelles sur les moments où c'est important, quoi. Et donc, pour réussir à embarquer un ensemble de gens, un maximum de personnes. Donc, ce n'est pas évident, tout en garantissant la satisfaction client et en accompagnant nos collaborateurs dans le changement. Donc, l'exercice est compliqué. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. On fait des allers-retours, on lance des choses, on revient en arrière. Mais voilà, c'est la vie de Decathlon. En tous les cas, c'est comme ça que nous, on le vit. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Merci beaucoup. C'était encore une dernière question. On remercie vraiment beaucoup, chaleureusement Gaëtan pour déjà tout ce qu'il fait qui contribue à notre bien-être. Hein. Et vraiment, c'est génial. Merci. Hein. Je t'encourage à continuer. Hein. Ouais. À te reposer aussi. Et merci bien. Je vais vous laisser peut-être. Je vous remercie en tous les cas. Et puis, bonne continuation pour cette journée. Et puis, faites du sport. Voilà. Bonne journée à vous. Merci beaucoup.